Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RG2I. Vous êtes assez nombreux, une thématique visiblement qui vous intéresse. Il y a quelques retardataires, donc il est 10 heures pile, donc on va attendre une ou deux petites minutes les retardataires, parce qu'il y a pas mal d'intérêt visiblement sur cette session. On vous propose en attendant deux choses. La plateforme Livestorm sur laquelle on est ce matin. Donc vous avez un lien, un petit bouton en bas à droite qui s'appelle Chat. Donc c'est un petit chat sur lequel, comme Erwan qui est le premier, on va pouvoir se saluer. Et sinon, vous avez un onglet questions qu'on vous propose de réserver, comme son nom l'indique, aux questions. L'idée, c'est qu'on va centraliser toutes les questions. Comme ça, quand à la fin de la présentation, on va faire une session de questions-réponses, au moins elles seront toutes au même endroit et on pourra y répondre dans l'ordre. Donc voilà, chat et questions. Et donc, vous avez également un sondage qu'on vous propose là pour vous faire patienter, pour savoir un petit peu plus à qui on a affaire, euh, qui est connecté, qui est présent. Voilà. Donc on voit les stats en live. Je ne sais pas si tout le monde les voit d'ailleurs. Moi, je vois qu'il y a la moitié d'intégrateurs. Donc il y a la moitié de système intégrateur qui est connecté. Ah, c'est en train de basculer. Mais quand même une majorité d'intégrateurs. Il est 10h02. Je propose de commencer pour pas prendre trop de retard. Il y a pas mal d'informations, je pense, durant cette matinée. Et puis les retardataires prendront le train en marche. Donc bienvenue à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Nouveau webinaire organisé par RG2I. Pour changer, et c'est bien, je suis content, je ne serai pas tout seul à animer ce webinaire. Je vais être accompagné par deux partenaires. Donc WhatsApp et mClimate. Et donc la thématique, vous le voyez sur le titre, on va vous apprendre à piloter vos ventiloconvecteurs en LoRaWAN avec un nouveau produit mClimate, qui est une innovation dans le monde de l'IoT et du LoRaWAN, et également dans votre monde à vous de la GTB. Donc comme je le disais, je ne serai pas tout seul, donc je ne vais pas faire un monologue, donc je serai accompagné de Louis Bonnier, donc CEO de la société mClimate, et également de Antoine, account exécutif de chez WhatsApp. On va faire une petite présentation des sociétés également à suivre. Donc le petit sommaire, très rapidement. Donc on va chacun se présenter. Donc tous les trois, on va présenter un petit peu la société. Il y aura un petit cadre légal et les objectifs d'économie d'énergie, parce que forcément cette thématique du ventiloconvecteur, du fan coil unit en anglais, vous allez en entendre parler beaucoup en anglais, fan coil unit. L'objectif ultime, c'est les économies d'énergie, donc on va voir à quel niveau. On présentera forcément, et donc là c'est le fabricant directement, donc ce sera Louis Baumire qui fera une session en anglais, qui présentera la dernière innovation, le dernier produit, le dernier né du catalogue mClimate, donc pour piloter les ventiloconvecteurs. Il y aura également une démonstration en live de la synergie entre le ventiloconvecteur, le thermostat, pardon, mClimate et la passerelle WhatsApp. Et puis derrière, on fera une dernière session de questions-réponses. Donc pour commencer, RG2I. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous RG2I, on est une société qui est basée à Saint-Étienne, qui existe depuis 1999, donc depuis bien 25 ans. On fait ce qu'on appelle de la distribution accompagnée, donc accompagnée dans le sens où on accompagne nos clients dans la recherche de solutions, dans l'identification de produits techniques sur étagère, de produits industriels, qu'on va supporter en après-vente et sur lequel on va également partager énormément d'informations, de conseils, d'expertise et de retours d'expérience en avant-vente pour vous identifier et vous permettre de choisir la bonne solution pour votre cas d'usage, votre projet, votre application. Donc on passe quasiment beaucoup plus de temps en avant-vente qu'en après-vente, d'ailleurs heureusement, mais ça c'est bien aidé par nos partenaires parce qu'on choisit, on qualifie du matériel qui nous aide à pas avoir besoin de faire trop de support technique, mais si besoin, on est en capacité de le faire. Donc, on va beaucoup vous accompagner en avant-vente dans la recherche de solutions et l'identification de nos produits. On est présent sur un domaine en termes de distribution qui est focalisé sur ce qu'on appelle chez nous historiquement la communication industrielle. Alors, depuis le temps qu'on a marketé et scindé en trois briques.
en 3 Lego, en 3 rubriques, que sont autour de la chaîne de valeur de la data, l'acquisition de données, la transmission de données et l'analyse de données. On est présent sur quasiment tous les secteurs, tous les marchés, avec quand même les cinq principaux que vous voyez, avec notamment le bâtiment qui va nous intéresser ce matin, Smart Industry, donc qui est un marché historique chez RG2I, qui nous anime également énormément encore aujourd'hui. Et après, derrière, toute la thématique de la smart agriculture, de l'énergie de manière générale pour tous les secteurs d'activité, et également la City, tout ce qui est territoire connecté, vie intelligente. Pardon, hop. Cette fois-ci, la présentation, elle est plutôt orientée partenaire. Donc, l'idée, c'est que la même chose que ce que j'ai présenté sur la slide d'avant. Donc, sauf que là, l'intérêt, c'est de mettre en avant nos différents partenaires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'RG2I aujourd'hui propose une solution complète qui commence avec un gros catalogue de partenaires orientés plutôt capteurs, acquisition de données, sensors, qui permettent derrière, après, d'aller à la step 2, qui est la partie gateway, transmission de données, concentrateur, modem, routeur, datalogger, tout ça pour dire la partie transmission des données. Et après, une dernière brique qui va consister à proposer des solutions d'analyse. Donc, on a différentes solutions, mais il existe également plein de partenaires qui proposent des solutions chez RG2I. Et donc, tout ça mis ensemble, ça nous permet, c'est un peu le leitmotiv dans le titre, de proposer des solutions complètes, interopérables, qui soient standards, ouvertes et évolutives, c'est-à-dire qu'on ne propose pas de solutions propriétaires, on propose que des solutions qui permettent de faire un petit peu son marché, donc de choisir par exemple ici mClimate, de le mixer avec un partenaire tierce comme WhatsSense et derrière d'aller alimenter une plateforme d'un autre partenaire ou d'un IoSync chez nous. Avec la plateforme Keron. Donc, on peut faire comme ça son marché et RG2I va beaucoup vous aider à faire votre marché pour aller choisir et identifier les bons partenaires, les bons produits pour couvrir les bonnes applications et couvrir vos projets. Et donc, là, l'idée de ce matin, c'est de mettre en avant 2 partenaires de choix, que sont mClimate et WhatsSense, qui sont des partenaires assez récents dans le catalogue d'RG2I. Donc, vu qu'on existe depuis plus de 25 ans, c'est vrai qu'mClimate et WhatsSense sont arrivés tous les deux fin 2020, quasiment en même temps. Il y a eu une synergie assez logique entre ces 2 partenaires et ces 2 solutions de produits. Donc pour mClimate, c'est notre partenaire depuis fin 2020. Il est spécialisé dans notre catalogue, dans les projets et les use cases typés Smart Building. C'est notre partenaire numéro 1 pour tout ce qui est pilotage LoRaWAN pour le marché, les use cases Smart Building, parce que c'est lui qui nous permet justement d'adresser les sujets pilotage de vannes thermostatiques. Et on est sur un partenaire avec qui on travaille quand même assez fort, parce qu'on est quasiment à 20 000 produits vendus, 20 000 capteurs vendus en à peine plus de 3 ans. Parce qu'on a clairement commencé à distribuer un de mes produits début 2021. Donc voilà, donc ça fait une belle success story et c'est vraiment le partenaire qu'on privilégie, qu'on a souhaité mettre en avant ce matin pour vous, pour ces sujets pilotage, LoRaWAN et également Fan Coil Unit, donc ventilocorrecteur. Derrière WhatsSense, la même logique, la même synergie et le même intérêt pour RG2I pour vous proposer ces solutions-là, donc partenaire depuis fin 2020. On a la chance en 2023, on est content de ça, du travail accompli depuis 3 ans, d'être le premier distributeur dans le monde, donc le premier distributeur WhatsSense. Donc voilà, on est plutôt content, plutôt fier chez RG2I. En tout cas, c'est notre partenaire numéro 1 pour tout ce qui est Gateway LoRaWAN et notamment pour tout ce qui est déploiement rapide, solution plug and play. Prendre des produits sur étagère, les mixer avec la gateway WhatsSense et proposer une solution qui soit très facilement déployable, soit parce que vous allez manquer de ressources, soit parce que vous allez manquer de compétences en interne, soit parce que vous allez manquer de temps. Donc pour ces 3 raisons-là, je dirais que la solution WhatsSense, c'est vraiment la solution gagnante et le partenaire idéal. Et donc mClimate et WhatsSense, quand on les met ensemble, c'est vraiment le duo gagnant pour les sujets de pilotage dans le bâtiment et notamment, on va le voir dans l'exemple qui va suivre avec le thermostat pour ventiloconvecteur. Voilà, terminé pour ma part. Je vais prendre le relais. Merci Olivier. Donc, je suis Antoine, effectivement, donc à la vente chez WhatsSense. Je vais attaquer ma présentation en vous donnant quelques mots concernant la société. Donc, on est une société française fondée par Louis Vermorel, du coup en 2017. On est basé à Lyon. On est une trentaine de personnes. Aujourd'hui chez WhatsSense. Alors sur la trentaine de personnes, il y a plus de 80% de développeurs et de support technique qui sont là pour vous aider donc en avant-vente et en après-vente également tout au long de la phase de vie de vos projets.
Fait important, on a été Siemens a fait l'acquisition de WattSense en 2021, donc ça fait 2 ans et demi maintenant, c'était fin d'année 2021. Donc on fait partie aujourd'hui à 100% du groupe Siemens. Les 2 canaux de vente persistent. Vous pouvez acheter des solutions Siemens ou des solutions WattSense. Le développement reste chez nous, la fabrication reste chez nous. Donc, on développe à côté de Lyon la partie logicielle. On fabrique à côté de Saint-Étienne le hardware, donc qui est la base physique de notre solution. Et aujourd'hui, on a plus de 5000 bâtiments connectés avec notre solution. Donc, en quelques mots, et comme l'a déjà dit Olivier, on est sur une solution qui est très très ouverte. La solution WattSense, c'est une solution multi-protocole. C'est, je dirais, l'outil parfait de connectivité pour votre bâtiment. Donc, on base notre solution, donc, comme je le disais, sur un hardware qu'on fabrique à Saint-Étienne. C'est un hardware unique, il n'y a qu'un seul hardware. Que vous voyez ici en incrustation 3D. Donc ce hardware, il a 2 antennes. Une antenne pour les données cellulaires et une antenne bien sûr pour le LoRaWAN, qui est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Au-delà de la capacité du coup de récupérer des informations et transmettre aussi des consignes, parce que ça va nous intéresser aussi aujourd'hui en LoRaWAN, la solution WattSense est compatible avec tout un tas de bus de terrain qu'on retrouve très souvent dans les bâtiments existants, le KNX, le MBus, le Modbus RTU, le Modbus IP, le BACnet. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'être en mesure de récupérer toutes les informations et piloter potentiellement, finalement, tous les équipements qui sont communicants dans votre bâtiment, sans avoir besoin de les changer et de faire des investissements lourds pour cela. Donc, pour cela, ça se fait depuis notre console utilisateur que je vous présenterai juste après en démonstration. Du coup, vous venez appairer les équipements, récupérer les données et suivre en fait leur bon fonctionnement. Le hardware est unique, la console d'utilisation est unique suivant les solutions qu'on propose, et l'idée enfin, c'est de vous proposer du coup après cette collecte de données, de vous la mettre à disposition soit en BACnet IP, Modbus IP ou MQTT pour une GTB existante, soit de les pousser en API vers l'écosystème Smart Building comme les Energy Management Systems par exemple, ou simplement d'utiliser la console WattSense directement en petit superviseur. Donc, comme je le disais, la solution est bidirectionnelle, donc vous pouvez réceptionner la donnée mais aussi pousser des consignes. Et le gros plus de notre solution, c'est qu'elle est très très simple à mettre en œuvre. Comme le disait Olivier, en quelques heures, on peut mettre en œuvre une solution WattSense grâce à notre bibliothèque d'équipements prédécodés. Je vais rentrer plus avant dans le détail durant la présentation. Et voilà, sachez qu'on a déjà décodé près de 1000 équipements, on continue d'en prédécoder. Et l'idée, en fait, c'est vous rentrez simplement le nom d'un équipement, vous sélectionnez les données qui vous intéressent et on vous les met à disposition sous la forme que vous le souhaitez. Donc ça, c'est un slide qu'on va vous laisser, mais ce qu'il faut retenir de la solution WattSense, c'est qu'elle est plug and play, facile à installer, 100% ouverte. C'est pareil, c'est aussi pour ça qu'on s'intègre bien dans le portfolio d'RG2I, c'est qu'on est une solution, encore une fois, 100% ouverte. Les mises à jour sont incluses et poussées au fil de l'eau, que ce soit les fonctionnalités ou les nouveaux équipements décodés. Comme je le disais, on a un seul hardware, mais on décline ce hardware suivant 2 solutions logicielles. Une solution qui est une solution qu'on appelle Bridge, qui est la solution locale, qui est très souvent utilisée pour récupérer les informations, donc suivant tous les protocoles que je vous ai cités, ainsi que le LoRaWAN, et les convertir en Modbus IP ou BACnet IP pour une GTB existante. Donc très souvent, le Bridge, donc cette solution locale, est utilisée pour mettre à jour une GTB existante. On a aussi une solution qu'on appelle la solution Tower qui va reprendre les fonctionnalités du Bridge, mais qui en plus, puisque les données transitent par notre back-end et nos clouds, vont vous permettre déjà une sauvegarde de ces données, typiquement pour la conformité au décret BACS, mais aussi, puisque celles-ci transitent par notre back-end, de pouvoir jouer un petit peu avec, créer des alarmes, des graphiques, des choses comme ça. Donc le distinguo entre les deux, c'est Bridge, solution locale,
achat de licence unique, Tower solution managée, cloud, qui vient, elle, avec un abonnement annuel. Le tout se gère depuis notre console utilisateur. Je vous en ferai la démonstration juste après. C'est l'interface unique, c'est votre cockpit qui vous permet de gérer votre installation, encore une fois, de manière très simple, sans avoir besoin d'être un expert en automatisme ou en code. Tout est indiqué en texte clair. Voilà. Tout est indiqué en texte clair pour le paramétrage et la visualisation des données, mais également pour créer votre passerelle. La fonction ce qu'on appelle la fonction passerelle, c'est ce qui vous permet, par exemple, en l'occurrence, de convertir des données LoRaWAN vers du BACnet ou du Modbus pour une GTB existante. Ça se fait en quelques clics, pardon. C'est à la portée de tout électricien compétent qui a les bases finalement de l'adressage d'un bus de com. Voilà. Donc les fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, la fonction passerelle, donc qui est disponible sur les bridges et sur les towers. Donc passerelle qui permet de convertir un protocole LoRaWAN ou KNX ou LPB ou les trois, puisque ça peut être fait en simultané, vers du Modbus IP, BACnet IP ou MQTT en local. Donc ça, c'est valable pour les bridges et les towers. Et pour les towers, comme je le disais, on a des fonctions supplémentaires, les dashboards, les graphiques, les alarmes. Et j'y reviendrai pendant la démonstration pour vous l'illustrer. Donc notre solution s'adapte très très bien à tous les bâtiments de taille intermédiaire, que ce soit en tower ou en bridge. Alors en tower, elle peut se suffire à elle-même sur ce type de bâtiment, les agences bancaires, les écoles, les immeubles de bureaux, les copropriétés. On pourrait ajouter par exemple les bâtiments de stockage ou autres. Sur un bridge, on peut aller plus loin, sur des bâtiments encore plus importants, puisqu'on vient en complément d'une GTB existante. Petit point législatif, le décret BACS, donc BACS en bon français, c'est Building Automation and Control System, GTB concrètement, donc qui vous demande de superviser et contrôler finalement les bâtiments, avec donc également de stocker les données de consommation au pas de temps horaire, ce qui est faisable avec une tower. La solution tower permet de vous conformer au décret BACS. Alors, petit changement cette année, à partir de la semaine prochaine, seront assujettis au décret BACS tous les bâtiments neufs avec une puissance installée supérieure à 70 kW. Et donc, pour vous conformer au décret BACS, il faut prendre soin de vos systèmes techniques, ce qu'on appelle les systèmes techniques du bâtiment au droit du décret. Donc c'est l'éclairage, la production d'électricité, le chauffage des locaux, l'eau chaude sanitaire, la climatisation et la ventilation qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation WhatSense. Lubomir, the floor is yours. Thank you very much. Thank you. So I'm the CEO and founder of mClimate. We started almost 10 years ago. We're based in Europe. We're based in Bulgaria. This is we have a team of about 20 people that are, sales, R&D, support, marketing, etc. But essentially, we've been on the market before with some Wi-Fi devices, and then we decided to switch to LoRaWAN simply because of how great this technology is. How far away it is able to transmit messages, and what is the battery life of devices that are using LoRaWAN. So the 20 people I mentioned, those are only the mClimate team, and then the manufacturing, we also do it locally here in Bulgaria, where we employ a few factories, 2 production facilities to be honest, where all the time roughly 100 to 120 people are working on orders and manufacturing units. So the main goal of our company essentially is to contribute to the climate change solution. So buildings, they contribute to they actually use about 40% of the energy in Europe, and they are responsible for 36% of the CO2 emissions. So our mission as a company is to develop products that allow quick and easy, painless transition to from this status quo to a place where with a simple retrofit of a device, you're able to save a lot of money.
And obviously also increase the energy efficiency class of a building, which I think it's going to become more and more important in the future with all the EU policies. But to give you an idea of where we stand, we have so far done more than 500,000 devices that are installed, all around Europe so far. Almost none in other geographies. But we're really focusing on a few key solutions. I'm going to tell you about them in a second, but just how we work, because sometimes we get this confused, is we either sell only the hardware, or and this hardware, it's integrated, let's say, into VATSense, but it's also with open protocol. So we don't lock people, with this device forever. But instead, we decide to be very open and describe all the capabilities the device has, and the protocol, the LoRaWAN protocol itself, so it can be integrated into any system. On top of this, we have the second one, which is hardware plus software. This is useful for quick tests, but essentially we have our own software that controls only our devices. We're not controlling any other devices, but I would say it's the best software for our devices. And third, obviously, we have some OEM white labeling partners, be it manufacturers or be it real estate companies, utilities, telecoms, that are using our product, software, and hardware, but without the brand Emplymont. As I said, we're mostly governed by the ESG, so that this is something very important for us. Here I'm going to show you how we measure the impact of our projects. For example, if I take a look at this public headquarters, I cannot tell you anything more because we're under NDA, but it's a huge building, almost 50,000 square meters. So here we saved for 1 year, thanks to Vicky, in this case. Vicky is the radiator thermostat valve. We saved as much as 18,000 trees, which were planted for 10 years. So they sequester CO2 equivalent of how much we managed to save only in this building for one single heating season. Now to the solutions that we have, we separate them into 4 categories: indoor climate optimization, where we have different types of thermostats. We have air quality and CO2 monitoring, where we have mainly sensors. We have the water control, where we have valves, flow meters, and water sensors. And then we have our software solution. Just quickly go over it. Vicky Radiator Smart Thermostat is a thermostat that can fit into any radiator and just connect all the radiators inside the building to a system. So you can have scheduling, some rules, etc. Fenco thermostat, I'm going to talk about it later, so I'm not going to go into details here, but it's a great new device that has a lot of potential to save energy and improve comfort. And we have the wireless thermostat as well, which is a typical thermostat closing the circuit whenever something needs heating or cooling. Interesting about it is that it's fully solar powered, so it has place for batteries, but you don't need them because the solar panel harvests indoor light. And essentially, it's going from 10 years of battery life, as in the case of Vicky, let's say, we go to infinite life because of the solar panel here. Then in the CO2 monitoring, we have a big CO2 sensor with energy harvesting through light with PIR sensor and option for batteries. We have the CO2 display light, which is not officially out yet, but you get a preview. It's a smaller device, no option for batteries, since the solar panel is enough. And temperature, humidity, all of them measure. And then we have the very, very basic CO2 sensor with batteries, with traffic light. In this solution here, in the water, we have a water valve that is shutting on and off the water supply. It is drinking water certified, obviously. It has 12 years of battery life. It also has a version with a flow meter, which is not officially out yet, but should be by the end of April. So it's very good for Legionella prevention, but also for utilities that don't want to send the person to stop the water. And it's those two solutions are great for insurance companies as well, but also to protect the building. So this is a flood sensor. Whenever there is water, it can send a message to the T-valve and shut off the water supply.
And as I said, with more than 500,000 devices, we are installed in all types of buildings. But I'm happy that we're making some significant improvement on the energy efficiency there. And more than 2,500 buildings. We manufacture about 30,000 devices a month, and also we cover quite a few markets thanks to people like Antoine and Olivier who are helping us, spread those products in France. Yeah. So that's it from me for now, but later I'm going to also show you the demo. Merci Lubomir. Mais merci Antoine également pour les présentations. Je pense que c'était utile parce que même si ça fait quelques années qu'on fait la promotion de ces deux marques, c'était intéressant de vous rencontrer également en tant que partenaire et en tant que fabricant. Donc je reprends vite la parole avant la présentation du produit thermostat pour ventiloconvecteur, juste pour recadrer un petit peu, je dirais, l'utilité de ce genre de solution dans un cadre, je dirais, légal et énergétique. Donc, très simplement, très rapidement, voilà, le cadre légal, Antoine en a déjà parlé quelques instants sur la slide précédente. Donc, c'est les sujets de décret. Donc, moi, là, sur celle-ci, j'ai mélangé le décret tertiaire, dont on commence à entendre un petit peu moins parler parce qu'il est un petit peu plus rentré dans les mœurs et puis ça s'est officiellement lancé il y a déjà quelques temps. Mais pour autant, c'est toujours là parce qu'il y a toujours des objectifs d'économie d'énergie à faire. Donc, vu qu'il y a des objectifs de plus en plus importants, décennie après décennie, 40% en 2030, 60% en 2050, l'idée, c'est de savoir comment la technologie va pouvoir vous aider à atteindre ces objectifs-là, sans forcément aller toujours vers des gros investissements de rénovation, d'isolation, de changement de matériel et autres. Et typiquement, le thermostat peut en faire partie, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas lorsque les déclarations et les reportings ont été faits sur Opérat les années précédentes, et qui vont permettre d'aller chercher des économies d'énergie avec des investissements assez moindres et des ROI assez intéressants et assez rapides. Donc, le thermostat va permettre d'adresser ce décret tertiaire. Il va également permettre d'adresser ce futur décret d'AX pour toute typologie de bâtiment, parce que le sujet ventiloconvecteur, split, aérotherme se retrouve dans beaucoup de bâtiments tertiaires, donc notamment ceux qu'a listé Antoine dans sa présentation. Voilà, donc le cadre, il est là et je pense que le produit va vous aider à répondre à cette réglementation et à ces obligations, en tout cas auprès de vos clients et de vos clients finaux. Les objectifs forcément, c'est assez logique, c'est des économies d'énergie. Lubomir en a également parlé, donc là, très simplement, très ludiquement et de manière assez illustrée, l'idée de ce thermostat pour ventiloconvecteur, ça va être de s'adapter au changement. Donc, il y a des changements d'habitude dans les manières de travailler dans les bâtiments tertiaires. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire que dans des bâtiments tertiaires, avec les sujets télétravail, par exemple, on va pouvoir très simplement, je dirais, s'adapter au changement du jour au lendemain, même dans l'heure, dans la demi-journée. On va pouvoir piloter, du coup, grâce à ce thermostat LoRaWAN en temps réel, les équipements. Ça va permettre de détecter également des dérives en temps réel, c'est-à-dire s'il y a une non-présence, si les bâtiments sont non occupés alors qu'ils étaient censés être occupés selon des programmes horaires, on va pouvoir détecter ces changements d'habitude, ces changements de fonctionnement pour pouvoir agir et réagir de manière le plus immédiate possible. L'intérêt, c'est que ce genre d'équipement, on le voit avec quelques success stories qu'on a avec certains de nos clients, c'est que ça permet également de sensibiliser le personnel et les employés à ces sujets de gestion d'énergie. On a notamment des exemples de clients qui les ont sensibilisés, qui les ont également rémunérés. Les économies d'énergie étaient tellement importantes qu'à l'échelle d'une mairie, on a un exemple dans la Drôme où à l'échelle d'une mairie, les vannes thermostatiques Vicky ont permis de faire, je crois, 600 000 euros d'économie sur une saison de chauffe. Et typiquement, il y a 200 000 euros qui ont été redistribués à tous les employés. Donc, il y a eu une sensibilisation en amont. Et puis, il y a eu également une rémunération, une rétribution des économies qui ont été faites. Et donc, tout le monde était content. Donc, ça amène au pictogramme suivant. Donc, c'est les économies d'énergie. Et après, c'est des impacts un petit peu plus globaux à l'échelle de la planète. C'est un petit peu plus personnel pour ce qui me concerne. Donc, tout ce qui est les sujets de sobriété énergétique. Également, techniquement, des sujets de soulager le réseau électrique français. Ce qu'on l'a vu les dernières années, c'est que pendant une période de canicule ou de maintenance du réseau électrique, on a besoin de soulager le réseau électrique. Donc, c'est intéressant que les ventiloconvecteurs puissent piloter d'ailleurs autant la climatisation en été que le chauffage d'hiver pour soulager le réseau. Et puis, le dernier objectif, encore une fois personnel, c'est de soulager notre belle planète.
Petit mot, mais alors très rapide, parce que quand je vois les personnes qui sont connectées, je me rends compte que tout le monde est assez au fait de la technologie LoRaWAN. Il y a quelques personnes que je connais pas, donc on avait quand même prévu juste 2 slides rapides sur la technologie LoRaWAN, parce qu'on va parler d'un produit thermostat pour ventiloconvecteur qui utilise une technologie et une seule qui est le LoRaWAN. Donc c'est quand même bien de recadrer ça, et notamment le thermostat dans la technologie LoRaWAN et l'architecture. Donc, vraiment très simple sur le LoRaWAN, quelques caractéristiques. D'ailleurs, je fais une parenthèse, le support, Antoine en a vaguement parlé, mais le support présentation vous sera diffusé, également le replay du webinaire vous sera également renvoyé. Vous pourrez le revisualiser, vous pourrez le repartager à vos collègues. Si vous avez des collègues qui devaient participer, ils ont soit une deuxième session jeudi, soit sinon vous leur enverrez le support PDF qu'on vous partagera. Voilà, je ferme rapidement la parenthèse. Donc les caractéristiques du LoRaWAN, donc c'est des normes régionales, c'est-à-dire que le thermostat InClimate, il va fonctionner sur un LoRaWAN 868 MHz, qui va permettre d'être utilisé en France, mais également dans d'autres pays d'Europe. On va soit être sur des produits sur batterie, soit là, comme c'est le cas sur le thermostat, donc alimenté en 230 alternatifs, donc sur secteur. On va être sur de la longue portée, plusieurs centaines de mètres en indoor et plusieurs kilomètres en indoor. On sera plutôt sur un sujet indoor sur ce thermostat-là. L'intérêt de ce protocole LoRaWAN, c'est son réseau mixte, son profil hybride, donc soit en appairage sur un réseau public via des opérateurs, soit sinon sur des gateways pour fonctionner en réseau privé et créer son propre réseau LoRaWAN à l'échelle de son bâtiment, de son entrepôt logistique ou de son hôpital. On est sur un protocole, et c'est intéressant, la technologie LoRaWAN, on est sur une technologie bidirectionnelle, donc très utile sur le sujet du thermostat, parce qu'on va être sur un thermostat de classe C, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer du pilotage en temps réel pour piloter le ventiloconvecteur, et le thermostat va également pouvoir renvoyer au fil de l'eau de manière périodique des informations. Et derrière, généralement, sur le LoRaWAN, on n'est pas en temps réel, mais là, dans le cas du thermostat, vu qu'il est en classe C, on va pouvoir être en temps réel pour faire du pilotage, et c'est tout ce qui nous importe. L'architecture, une dernière slide sur la technologie, l'architecture est celle-ci. Donc, on va partir de ce thermostat-là ici que vous voyez, ou de la vanne thermostatique InClimate, ou d'une sonde d'ambiance. Peu importe le produit et la référence, les produits, vous allez les appairer sur un serveur, un LoRaWAN Network Server, qui peut être soit public, il y a un des 2 opérateurs maintenant qui sont présents en France, donc Orange et Netmore, qui a repris la suite de Obgenius, qui va la reprendre à partir du 31 décembre 2024. L'idée, c'est de faire du cloud et d'une version hostée managée en mode SaaS avec une solution de monitoring et d'hyperviseur et de BMS plutôt orientée cloud, décentralisée. Et sinon, grâce à la solution Gateway WhatSense, on va pouvoir du coup appairer vos objets. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et l'idée, ça va être d'appairer vos objets, vos thermostats ventiloconvecteurs sur la Gateway WhatSense pour derrière soit alimenter une plateforme pareille en mode SaaS, soit sinon alimenter une régulation en local, donc le GTB local. Donc voilà pour l'architecture, très simplement, pour savoir où se positionne le thermostat. Et donc je laisse la main à Louis Baumière à nouveau pour présenter ce nouveau produit, ce merveilleux produit. I think it's my turn. Is it? Okay. Yeah, about the FCT. The first question is, what is a fan call thermostat? Just want to make this clear. On the right, you're going to see our fan call thermostat, and on the left, you're going to see some, typical fan call thermostat. So every time you go into, let's say, a hotel building where fan coils are most common, if you see a certain thermostat where you can adjust the degrees, but you can also adjust the fan speed, is it digital, analog? It doesn't really matter. If you can control fan speed and temperature, it's most probably a fan coil unit behind it. And the fan coil unit is, most of the times hidden. It's something that, stays hidden in the wall. You see just the grill, and then you see the thermostat on the wall. So what we do is, okay, what is the status quo right now? If we take the example with a hotel, if a hotel has not invested into, let's say, Modbus, Skynex, PACnet, whatever, connectivity between the thermostats, if they want to allow room-by-room control from a central place, they're going to have to put a lot of wires. Also change the thermostats, because most probably the ones that they have chosen in the first place are not really BACnet or Modbus compatible. So what we do with the fan call thermostat is we essentially replace the thermostat on the wall with our thermostat, which is using LoRaWAN, and therefore there are no cables required. The fan call thermostat, it's, I'm not sure if people can see my video as well,
but this is the live Fencol thermostat. It has a beautiful electronic ink display, and it has 4 buttons. From the first button, you can turn it on and off, and you can also change the mode. Here you can see how it changed it from heating to cooling to ventilation. You can see the temperature inside the room, you can see the humidity, you can see what is the target temperature, so I can adjust the target temperature. Let's say go to 24, and I can also adjust the fan speed. And on the back side, if you want to see, this is just, you know, a unit I have here. It's not connected to an actual Fencol unit, but on the back we have the power module, which is this device here, which is inserted into the main module. But it is what is controlling, you know, it is the control circuit essentially. It has the relays inside of it, 0 to 10 volts of control. And on this note, you know, the Fencol thermostat, it's compatible with 2-pipe and 4-pipe heating systems. 2-pipe means that there is only hot or cold, you know, at one point. And 4-pipe systems means that there's cold circuit and a hot circuit, so people can choose between heating and cooling. It is also compatible with you know, different types of fans there are, but we essentially cover 6 most popular types of Fencol units out there. And you can check the website, you can check the wiring diagrams, the user manual of the device. But it's very easy for install. Second, you don't need any wires, you know, for connectivity. And thanks to VaTsense, you can see every thermostat in your whatever supervisory or, you know, BMS system you're using. You can see all the properties there, and you can control. And it's, you know, so on average, we see that the devices, our thermostats are saving about 30%. We saw this with the Vicky device, the radiator thermostat. We estimate about 30% savings, you know, through various simulations. But we're yet to see one full heating and cooling season, how much we're going to save. But you can imagine that most of the times in a hotel, in a public building, the temperature is not controlled. It's not even monitored. So just going from no control and no monitoring to, you know, room by room control and monitoring, I'm sure that we're going to be able to save, yeah, about or even more than 30%. It depends on the client. But just the fact that you can control it, you can monitor it, you can have the you know, the information stored somewhere, look at graphs, see some you know, some patterns, maybe at another sensor. I think this all adds up together. And I think about the energy efficiency directive for buildings, those are the kind of measures the EU Parliament wants to see. It's quick retrofit of devices, because the other option to save energy inside, let's say, a hotel building is what? To change the heat source, the cool source, you know, go from boiler to a heat pump, which takes a lot of time, takes a lot of engineering effort, and then, you know, you still would be wasting some time, some part of this energy. So we really think that by retrofitting, you know, the thermostats themselves, it's the best way to achieve, to unlock, actually not to achieve, but to unlock those 30% that are very easy to save, maybe connected with the booking system, etc. And just make sure that if there's nobody in the room, it's not really heated or cooled to a place where, you know, somebody would feel comfortable with. Now to the demo. I'm gonna also share my screen. I'm just gonna show you the VaTsense platform a little, and how things that I do from the Fencol thermostat are also, you know, translated here. So you can see the device status is on. Olivier, help me. Can people see my screen and my camera, or? Can you see my screen and my camera? Yeah. So if I, right now here it's true. If I turn off the device, in a few seconds, oh, it's almost immediate, it went to false. So thanks to the device being a class C device,
it means that it's communicating all the time with the VaTsense tower in this case. So if I change the temperature again, you're gonna see it's gonna go from 24 to 24.5, and let's see. Okay, here we go. The operational mode, it's currently on heating. If I go to cooling, this one is going to change also. And this is not the only thing that shows in the VaTsense platform, but I'm going to show you in a second. Let's go. Actually, I think it should be here. Yes. So here we have a lot of properties. What is the valve status? Is it open or closed? Meaning, is there circulation of the hot or cold water? What is the sensor temperature? What is the mode? So is it heating, cooling, ventilation? What is, for example, the set point when the room is not occupied? You can also see and edit from here. You can see what is the fan speed, and basically most of the things that the device supports are already in the VaTsense platform. But you can obviously, this was important for us as well. You can also see the raw payload if you want to do some, more advanced stuff. But essentially, I'm going to turn it off again. I'm just going to hold this button, turns off, and then as you see in less than a second, I have the information here. So in that sense, I believe that thanks to VaTsense, we have a great kind of foundation for system integrators and other types of companies just to start rolling those devices quickly and very easily. It's almost plug and play. VaTsense, what I like about the product is that it does not only, remove the barrier of translating between LoRaWAN and, let's say, Modbus or BACnet or whatever you feel comfortable with, but it also takes away a lot of the LoRaWAN technical burdens that otherwise you will have to, face them, and you're gonna have to read a lot of the documentation. If we say a quick retrofit of buildings, I think the VaTsense and our devices, especially the Fencol thermostat, have a very easy way for installers, system integrators to, complete a full project for a building and give them live control, live monitoring, and room-by-room control, which I think it's a winning combination for saving CO2, but also saving, money. Yeah. Great. Thank you, Lubomir, for this presentation. Thank you. J'enchaîne donc sur une démonstration également de la console VaTsense. Ce que je vais faire du coup, j'ai l'écran. Voici comment se présente du coup ce qu'on appelle la console VaTsense, encore une fois, qui est un peu qui est votre cockpit pour gérer l'intégralité des solutions VaTsense que vous avez en gestion. Donc, je vais basculer sur ma tower. On va attaquer par la configuration. Vous avez commandé chez RG2I une tower VaTsense et un FCT, un Fencol thermostat. Vous le recevez, donc vous lancez la console VaTsense et vous cliquez simplement sur ajouter un équipement. Alors, en l'occurrence, on va aller chercher directement dans notre bibliothèque d'équipements prédécodés, ce dont je vous ai parlé en présentation, l'équipement qu'on souhaite connecter, en l'occurrence le Fencol thermostat. Vous le sélectionnez. Il vous dit directement que c'est du LoRaWAN. Donc là, vous devez rentrer le DevEUI, l'APEI et l'Application Key, qui sont les clés de connexion standard pour un appareil en LoRaWAN. Donc ces données-là vous sont fournies par mClimate. 9, 14, 15, RG2I. Pardon. Hop.
Et donc, à ce titre-là, une fois que vous avez entré ça, vous avez directement accès à l'intégralité des propriétés qui sont disponibles depuis l'équipement. Et vous sélectionnez celles qui vous intéressent et uniquement celles qui vous intéressent. L'intérêt, c'est pas de faire une overdose de données, c'est d'avoir les informations que vous allez lire et avoir accès aussi, comme vous pouvez le voir ici, aux données que vous souhaitez écrire. Donc, typiquement, la vitesse de ventilation, le statut, l'operation mode, on va remonter la température, l'humidité, on clique sur OK, on enregistre et le tour est joué. Il m'a fallu 1 minute pour ajouter un FCT. Ça se passe exactement de la même manière pour des équipements qui communiqueraient en filaire, par exemple. Toujours pareil. On va sur ajouter un équipement. Donc, les équipements qui communiquent en BACnet ou en MBus, on peut même directement depuis la plateforme scanner ces réseaux-là et avoir directement le listing de tous les équipements et de toutes les propriétés qui sont disponibles depuis ces réseaux-là. Donc, encore une fois, ça va très vite et c'est très simple. On peut ajouter en masse, typiquement, vous avez commandé 150 vannes thermostatiques Vicky que vous souhaitez installer je sais pas, dans un EHPAD, par exemple, plutôt que de les rentrer un par un, vous pouvez faire un ajout de masse en téléchargeant du coup un fichier CSV que vous pré-remplissez et que vous venez pousser directement dans la console. Voilà comment ça se présente. Donc encore une fois, pour connecter un bâtiment de taille intermédiaire, ajouter tous les équipements qui sont sur site, ça se fait en quelques heures, sans avoir besoin d'être un expert en automatisme. Encore une fois, alors je vais prendre comme exemple aussi les vannes Vicky. Alors c'est pas notre sujet particulièrement du jour, mais c'est tellement un best-seller et on en retrouve tellement de plus en plus que c'est malgré tout intéressant. Pour envoyer des consignes de température sur une vanne Vicky, plutôt que d'envoyer ce qu'on appelle des downlink messages qui sont encryptés, donc qui sont des messages en hexa, vous pouvez directement venir modifier la température de consigne depuis la console WattSense ou depuis votre GTB existante directement en BACnet ou en Modbus. Je vais vous faire voir comment ça se présente. Donc c'est la fonction passerelle. Toujours dans le même principe de simplicité. Donc là, par exemple, sur ma passerelle Modbus, je lui ai simplement donné un nom, j'ai choisi le protocole Modbus, je me suis câblé sur le port Ethernet de droite, j'ai indiqué le numéro de port et j'ai simplement, toujours pareil, par un jeu de cocher-décocher, ajouté les propriétés qui me semblaient intéressantes à retransmettre à ma GTB. Typiquement. Tout reste encore une fois en texte clair, sans avoir besoin de faire son code ou autre. Alors comme j'ai beaucoup de propriétés, ça peut mettre un peu de temps à charger, mais typiquement, hop, je vais aller chercher mon mode d'opération de mon FCT, de mon Fine Call Thermostat. Je viens de l'ajouter. Il a l'adresse Modbus 228. Si je veux la modifier, je la modifie. C'est très simple. J'enregistre. Et le tour est joué. Donc, cette fonction passerelle est disponible sur les bridges, donc la version locale, ainsi que sur les towers, ce que je vous présente à l'instant. Les dashboards, donc comme a montré Lubomir tout à l'heure, ceux-ci sont disponibles uniquement sur les towers. J'en donne juste quelques mots. Donc vous avez la possibilité d'afficher juste des vues en vue tuile comme ça, les informations les plus importantes que vous voulez avoir juste sous les yeux en un coup d'œil. Mais vous pouvez aussi en glissant une image PNG ou JPEG, créer par exemple un plan d'étage. En fait, vous prenez votre plan d'étage, votre plan d'évacuation, vous le déposez en JPEG et vous venez coller des étiquettes de données qui vont évoluer en temps réel pour avoir une supervision simple et pratique à utiliser. C'est pareil, vous pouvez changer les couleurs, ajouter les propriétés que vous voulez, c'est très simple. Toujours
tout en texte clair. Là, par exemple, j'ai importé une image de centrale de traitement d'air. Je viens y mettre mes petites étiquettes de données qui vont évoluer en temps réel. Alors, on n'a pas la possibilité de faire les jolies animations, de faire tourner les roues, les ventilateurs, etc. Mais les données, elles, sont complètement live. Vous pouvez créer des graphiques également très simplement, sous la forme que vous voulez. Vous choisissez votre couleur, vous choisissez la forme, vous choisissez d'indexer à gauche ou à droite les unités que vous souhaitez. On a aussi la possibilité de faire de l'indexation de comptage, par exemple, que ce soit au niveau des graphiques, mais aussi au niveau des données que vous mesurez. Ce qui, typiquement, si vous avez besoin, là, j'ai une remontée de compteur simplement incrémentale. Pour me conformer au décret BAX, je dois remonter la donnée au pas de temps horaire. Je clique simplement sur choisir l'intervalle, horaire, et le tour est joué. Et enfin, dernière fonctionnalité, encore une fois, disponible sur les towers, la fonction alarming, qui vous permet d'être averti rapidement par SMS et ou par email en... Hop. Hop, vous choisissez ce qui va déclencher l'alarme, donc la valeur d'une propriété, typiquement je suis hors température, j'ai trop de CO2 par exemple, je peux être averti donc par SMS ou par email, ou je peux être averti en fonction de l'état d'un équipement. Si j'ai perdu la connexion, je peux choisir d'avertir par exemple le responsable maintenance pour qu'il vienne jeter un œil. Voilà. Donc, hop, j'ai dépassé de 2 minutes, excusez-moi. On peut maintenant passer aux questions si vous en avez. Je vois qu'il y en a. Non, mais c'était très pertinent, donc il est très simple à comprendre, notamment grâce à l'intuitivité de la solution WhatSense et de sa console. Donc, je pense que les clients, les participants au webinaire sont bien intéressés de découvrir tout ça et de voir à quel point c'est simple. Et peut-être qu'ils connaissent également d'autres solutions. Donc, à mon avis, ils doivent aussi se rendre compte que c'est tellement simple et plus rapide qu'avec d'autres solutions où on fait du code, quoi. Là, on est vraiment sur une solution low-code, comme tu l'as dit. Donc la démo, elle a été faite. Donc Louis Bemire et Antoine se sont chargés pour montrer à quoi servait du coup ce thermostat, qu'il était déjà disponible sur WhatSense, que l'intégration avait déjà été faite, c'est-à-dire que les équipes WhatSense ont déjà décoté le thermostat dans la WhatSense. Il n'y a plus qu'à sélectionner, comme l'a fait Antoine, l'équipement et ça y est, vous pouvez déjà le router en mode bus ou en backnet pour alimenter votre GTB ou l'envoyer en 4G pour alimenter votre cloud et votre applicatif au-dessus, décentralisé. Et on l'a vu, c'était top avec Louis Bemire, on l'a vu que en live, le côté LoRaWAN Class C permettait de visualiser, de se rendre compte du côté temps réel de la solution. Même si on est en sans fil, même si on est en longue portée, on a ce côté quand même temps réel et réactivité qui va permettre, via de la programmation horaire, il y a du changement d'état, dans le cas des exemples qui ont été donnés également dans un hôtel. J'enlève ma carte d'hôtel dans ma chambre d'hôtel, dans ma chambre 203. Je fais mon check-out à la réception. Potentiellement, j'ai laissé mon chauffage à 24 degrés. Le prochain client, il va arriver le soir à 18h. Et typiquement, voilà, en live, sans perdre des heures, qu'il y a quelqu'un qui se passe dans la chambre pour changer la température. Là, ça va être en quelques secondes, on va pouvoir déjà changer la température parce qu'il n'y a plus personne dans la chambre. Donc ça, c'est top. Et pour aller chercher les 30% que mettait en avant Louis Bemire sur les économies d'énergie grâce à ce thermostat, notamment les 30% qui sont ici, c'est plutôt pertinent de déployer ce genre de solution. Et donc, ça me permet, ces 30%, de faire une transition à toute trouvée. Avec ce que je voulais annoncer, c'était moins 30%, une offre spéciale sur le thermostat. Donc, c'est top. Donc, l'idée, c'est que pour vous qui êtes participants ce matin, le produit étant récent, on commence depuis quelques semaines à en faire la promotion chez RG2I. Donc, par rapport à cet événement en particulier ce matin, voilà, ce qu'on s'est dit, c'était de vous faire profiter d'une solution un petit peu privilégiée. Donc, pour tous les participants au webinaire et qui sont restés jusqu'à là 10h55, on va dire,
mais aussi pour les autres s'ils sont dû partir avant. Donc l'idée c'est moins 30% sur notre tarif intégrateur. L'idée c'est limité à un produit par société, c'est limité dans le temps à 1 mois. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher la solution pas chère pour investir. Voilà, juste 120 € pour faire un POC, pour faire une démo, pour tester, pour intégrer, faire une démo chez un client, mettre ça dans vos bureaux pour faire du bêta testing et autres, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter et à solliciter les équipes chez RG2I par mail ou par téléphone pour profiter du coup de cette offre spéciale sur le thermostat d'Enclide. Donc les questions-réponses. Au niveau des questions-réponses, donc il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées. Donc il y en a eu, mais ça c'est habituel, il n'y a pas de souci. Il y en a eu quelques-unes dans le chat et beaucoup dans l'onglet questions. Donc tout le monde s'est occupé pendant la présentation à répondre aux questions parce que tout le monde peut peut-être pas rester maintenant. Mais on va quand même essayer de faire le tour. On va privilégier ceux qui l'ont mis dans les questions. On va quand même faire le tour. Donc l'idée, Ahmed, qui a besoin d'une solution pour augmenter la portée du signal LoRaWAN à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple pour les vannes thermostatiques Vicky LoRaWAN. Donc Louis Beaumière a parlé d'un nouvel équipement dans l'écosystème IoT LoRaWAN qui s'appelle le LoRaWAN Relay, qui permet effectivement de réamplifier, je dirais, le protocole et la fréquence LoRaWAN. On a également chez RG2I un répéteur / amplificateur qui permet de coupler, je dirais, son matériel, son hardware Enclide plus WattSense et de mettre au milieu un répéteur amplificateur. Donc si ça vous intéresse, et notamment Ahmed, si vous avez de l'intérêt, on pourra en reparler pour vous dire comment ça fonctionne, parce qu'il fonctionne dans certains cas de figure, pas dans tous. Donc voilà, on pourra discuter, je pense, en off de ce côté, LoRaWAN Relay, amplificateur, la différence entre les deux, les avantages, inconvénients et ainsi de suite. En tout cas, l'écosystème est en train de grandir, les innovations arrivent aussi de ce côté-là, parce qu'il y a des vraies problématiques de pénétration, même des protocoles longue portée LoRaWAN dans les bâtiments, et le but est d'aller chercher le plus de devices possible dans le bâtiment. Après, il y a une autre solution qui consiste à faire des poules, des grappes, donc c'est-à-dire sur certains gros bâtiments, moyens gros bâtiments, on a souvent le cas de figure où on privilégie de créer des grappes, donc sur des ailes de bâtiments ou sur, j'en sais rien, on va centraliser 100 capteurs sur une gateway, 200 capteurs sur une autre, 50 sur une troisième, parce que le bâtiment est un petit peu plus déporté. On a aussi quand même cette capacité à créer ces grappes avec des nouvelles gateways. Pouvez-vous donner plus d'informations concernant le downlink vers les vannes? Donc Louis Beaumière a donné un lien qui permet de créer, je dirais, ce sujet downlink. Il y en a un autre qui s'appelle le Payload Helper. Payload Helper, on va le trouver vite fait. Hop, je vais le poser. Comment on fait pour répondre? On peut pas répondre, on peut pas apporter une deuxième réponse. C'est modifier la réponse. Donc j'ai mis à jour une question. Hop, j'ai monté le ticket à 3. Il y a ce qu'on appelle un payload helper qui permet de construire, en fait, c'est un outil. C'est un générateur de downlink qui a été créé par Enclide, qui est très utile parce qu'il est dynamique. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir, en fait, dynamiquement et très simplement pouvoir créer le fameux downlink qui va derrière nous permettre de générer la trame hexadécimale qu'on va envoyer ou que la GTB va envoyer au travers de la WattSense à ses équipements. Après, comme Antoine le montrait, ils ont simplifié ça chez WattSense, c'est-à-dire pour injecter une température de consigne dans une vanne thermostatique Vicky, on n'a plus besoin d'envoyer du E02F2.1, donc du caractère ASCII en plus et en hexadécimal. On peut simplement écrire 20 degrés depuis la GTB sur un objet BACnet ou un registre Modbus pour aller injecter une consigne de température 20 degrés dans une vanne Vicky ou dans plusieurs vannes Vicky en simultané, quoi. Mais le payload helper, il est quand même utile lorsque vous allez avoir besoin de reconfigurer vos équipements en termes de fréquence d'échantillonnage, en termes de mode d'opération, c'est-à-dire de mode de fonctionnement, voilà, et plein d'autres fonctionnalités de ce type-là. Alors juste au-dessus, il y a une question concernant la mise en place des calendriers pour le pilotage des thermostatiques directement dans la WattSense. Alors à aujourd'hui, 26 mars, non, ce n'est pas inclus. D'ici quelques semaines, mois,
C'est une fonctionnalité qui sera effectivement lancée et incluse directement dans la solution WhatSense. On vous tiendra bien évidemment informé du lancement de cette nouvelle fonctionnalité. Allez, alors je permets juste d'accompagner cette réponse dans le fait que clairement aujourd'hui, pour piloter des équipements type vanne thermostatique ou demain les thermostats pour ventiloconvecteur, on a forcément besoin d'une solution à côté, derrière, au-dessus de la WhatSense. Donc généralement une GTB en local, un automate de régulation type GTB, GTC en local, ou sinon une plateforme d'hypervision au-dessus. Là, l'objectif et le positionnement de WhatSense, c'est d'intégrer pour des petits bâtiments pour lesquels une GTB, un hyperviseur serait surdimensionné, trop coûteux à l'installation, à la maintenance. Ça serait de se suffire à soi-même dans la solution WhatSense, c'est-à-dire d'intégrer la planification horaire pour simplement, le lundi à 8 heures, je mets ma vanne à 20 degrés et entre midi et 2, il n'y a personne, je la réduis. Le soir à 18 heures, il n'y a personne, je la réduis et ainsi de suite pour avoir de la régulation assez simple. Parce que ça commence à être demandé sur des petits bâtiments où il y a un sujet GTB conventionnel historique à maintenir, à faire évoluer qui des fois est fastidieuse, des fois coûteuse et la volonté de faire des choses assez simples. Donc c'est un peu le positionnement futur de WhatSense. Stéphanie, comment le thermostat communique avec les systèmes type DRV ou eau glacée? Donc là, on est très spécifique dans le métier, je pense, de la plomberie et du chauffage. Pour moi, c'est peut-être pas ça, mais moi, je l'identifie comme ça. Ce qui, personnellement, n'est pas mon métier. Donc, la réponse de Louis Baumière, c'était que il n'y a pas de réponse générale. C'est vrai que c'est plus lié à une marque, à un modèle, à une référence. Et surtout, ce qui est important, ça va être de regarder le système de câblage pour voir si le système de câblage de votre équipement Daikin ou Toshiba ou autre, est-ce qu'il est compatible avec le système de câblage du thermostat pour ventiloconvecteur qu'a montré au dos Louis Baumière. Donc là, à ce niveau-là, c'est intéressant, on commence à le faire. Ce qui est important, c'est de nous partager des manuels, des schémas de câblage pour qu'on puisse vérifier ça de notre côté chez RG2I. Et pour vous donner, je dirais en amont, en avant-vente, cette compatibilité. Donc il faut en rediscuter, il faut regarder ça au cas par cas, Stéphanie. Donc, si vous avez des équipements ou des manuels, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on regarde à tête reposée. Christophe, comment on pousse la consigne à l'automate? Alors quelle consigne? Du coup, je pense que ça doit être dans le sens thermostat, WhatSense, automate, à mon avis. C'est la WhatSense qui écoute en LoRaWAN tous les équipements en LoRaWAN, que ce soit vanne thermostatique, thermostat pour les ventiloconvecteurs. Et le rôle de la WhatSense, ça va être de convertir ce protocole LoRaWAN en protocole Schiller, en protocole GTB, donc en protocole Modbus TCP, BACnet IP ou MQTT aussi. On n'en a pas parlé, mais il y a également le MQTT. Et donc l'idée, c'est que les informations sont poussées à l'automate dans ces différents protocoles Schiller ou sans fil si on fait de la 4G. Et donc l'automate va récupérer ça en allant lire les tables de registre de la WhatSense. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Ahmed, sur le sujet LoRaWAN Relay? Donc on a également Brianda de l'équipe support chez WhatSense qui a apporté une réponse à Ahmed. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais avant de parler de mettre un répéteur amplificateur, avant de parler de rajouter des gateways WhatSense, on peut aussi réfléchir aux accessoires. Les accessoires, on a souvent tendance à les sous-estimer. Et c'est vrai que le sujet antenne entre guillemets amplifiée, antenne sensible, antenne puissante, antenne fibre de verte avec du gain et une sensibilité accrue va permettre des fois d'aller chercher des objets qui sont un petit peu éloignés dans le bâtiment. Donc généralement, effectivement, chez RG2I, c'est bien, merci Brianda pour le rappel, mais chez RG2I, on a plutôt tendance à adapter les accessoires en fonction des portées, de la densité, de la typologie du bâti, de l'époque du bâti également, quoi. Donc au final, on a différentes cordes à notre arc. On a le sujet antenne, on a le sujet câble faible perte, également câble d'antenne pour déporter les antennes, pour être dans un environnement plus ouvert, être à l'extérieur du bâtiment pour mieux rentrer dans le bâtiment via les ouvrants type fenêtre. Après, on a le sujet rajouter des gateways, puis après, on a également le sujet maintenant amplificateur, LoRaWAN Relay, quoi. Donc là, c'est pareil, encore une fois, adapté au cas par cas, à échanger, à revenir vers nous, vers RG2I, pour qu'on vous accompagne et qu'on vous conseille les bonnes solutions, quoi. Thomas, pour ce genre d'applicatif, est-ce que la box WhatSense sera en mesure de faire des programmations horaires?
Ça revient un petit peu à ta réponse, Antoine, hein. Répondu, ouais. Donc, l'exemple, je pense, Antoine, qui convient exactement à ce que vous allez faire dans la WetSense. Oui, c'est exactement ça. L'idée, comme tu le disais, c'est de pouvoir avoir des plannings typiquement hebdomadaires en disant voilà, lundi matin, j'attaque ma chauffe à 8 heures, je la coupe le soir à 18 heures, je recommence le mardi, le mercredi, j'attaque peut-être un peu plus tard parce que j'ai moins de monde ou des choses comme ça. Effectivement, ce sera Et on sera sur le modèle Tower, sur ce genre d'applicatif programmation horaire. Ça sera dupliqué sur du Bridge également, parce qu'il y a des clients qui sont connectés, qui connaissent également la solution Bridge. Ça sera Alors les deux. Tower c'est certain, Bridge vraisemblablement également. D'accord. Ok. Dans un second temps, du coup, je comprends. Ou pas, à nous de trancher, mais Ok. voilà. À suivre. Est-il possible de limiter les températures de consigne sur le M-Climate à 19 degrés en chauffage et climatisation à 14 degrés par exemple? Louis Baumire, if you want to answer this question, Christophe wants to know if you can limit the maximum temperature and the minimum temperature inside the thermostat. Absolutely, yes. You can have limits, and I think that's very important also when we talk about influencing how people are actually using the device. And if you limit, let's say in the heating mode, if you limit up to 24, you even with this step you're going to generate savings only with this. Because some people, their psychology is like it's either hot or it's cold. So it's either I'm gonna put it at 20 or at 30. So limiting is very important, and yes, the Fenco thermostat supports it. And here you can see that when I click, it goes up or down with 0.5. But you can also edit this so it can go with a full degree. Let's say from 24, it can just go directly to 25, 26. Or it can go with less than 0.5. It can go with 0.1 if you really want to give somebody, very accurate control. Okay, nice feature. Philippe, bonjour. Comment se fait le pilotage entre les équipements? Capteur d'eau, température et les vannes. Faut-il un applicatif spécifique? Brianda répondait que du coup le pilotage se faisait depuis la console. Grâce aux passerelles. Donc, tout va se faire de toute manière au travers de la WetSense. La WetSense est vraiment centrale dans cet écosystème pour aller dialoguer et lire des données sur les thermostats et également dialoguer avec les organes de régulation type automate, GTB ou autre. Donc, c'est vraiment l'automate qui régit ça ou lorsqu'il y aura la programmation horaire, la WetSense en autonomie. Et dans tous les cas, ça passera par la WetSense pour gérer justement les différents sujets, température, vanne, présence, non-présence et autres. Stéphanie, on ne pourra par contre pas arrêter à distance la climatisation. Si. Si, oui. Ouais, on peut le faire, comme le disait Lubomir, via les dans le link, et c'est également, ça fait partie aussi des choses qu'on a passées en lecture-écriture. Donc le mode de fonctionnement peut être envoyé directement depuis la console et donc passer de l'extinction à l'allumage, comme il est demandé dans les Crabax typiquement. Et si on reprend l'exemple de l'hôtel, typiquement, on donne de l'autonomie aux clients de l'hôtel parce qu'ils ont payé, donc ils ont le droit quand même de faire un peu de chaud ou un peu de froid s'ils ont chaud ou froid. On peut les limiter si on est dans un hôtel qui a une vocation à aller chercher ce qu'on appelle des étoiles vertes, comme dans le guide Michelin maintenant, mais potentiellement ça existera demain également sur les hôtels. Donc c'est des échos, on va appeler ça des éco-hôtels, donc qui sensibiliseraient les clients sur un min et un max, typiquement qui seraient bridés grâce au thermostat. Après, on autorise toujours la possibilité en local de changer la température, comme l'a montré Louis Baumire, directement avec le plus et le moins. Et la solution LoRaWAN en lecture-écriture et le côté bidirectionnel permettra de toute façon de gérer depuis le GTB. Donc les deux sont possibles. La seule différence et l'innovation apportée par la technologie LoRaWAN, notamment par ce thermostat M-Climate, c'est la possibilité de le faire différemment d'avant. C'est-à-dire qu'avant, on rentrait dans la chambre, on mettait 26, on partait, on allait à une journée de séminaire et on s'en foutait, c'était pas chez nous, on laissait à 26.
Là, l'intérêt de la solution LoRaWAN and Climate, c'est que si on part en séminaire à Porte de Versailles toute la journée, la GTB peut overrouler ce que le client a fait en local en mettant 20 parce qu'il n'y a plus personne dans la chambre, quoi. Donc, c'est là où on va aller chercher les économies d'énergie. Donc, c'est la nouveauté, c'est qu'on autorise toujours du local pour le côté confort, mais on permet également de faire du distance de manière automatisée et intelligente, quoi. Il y a beaucoup de questions. J'ai rarement autant de questions dans un webinaire. Il y a vraiment de l'intérêt sur ce nouveau use case. Étienne, quelle solution pour le recyclage du matériel LoRa lors du démontage? Exemple, j'ai démonté 2 WattSense de 2019 et je n'ai pas envie de les jeter. Vous pouvez continuer à utiliser vos WattSense pour faire des tests en utilisant l'Ethernet. Ouais, Étienne, c'est un sujet effectivement qu'on a déjà abordé ensemble. Vous avez la possibilité de toujours utiliser des équipements localement, si besoin de faire des tests, des démos ou autre. Ahmed, est-ce que prochainement la solution WattSense avec la licence Tower peut faire une supervision complète? Ça dépend ce qu'on entend par supervision, quelles sont les fonctionnalités recherchées dans la supervision. Typiquement, Antoine disait que sur la CTA, on voyait pas les roues qui tournaient. Est-ce que c'est un besoin de la ventilation ou pas? Voilà, il y a peut-être pas de volonté de WattSense d'aller vers ce dynamisme et ce genre d'animation. Par contre, s'il faut faire de la programmation, de la planification, des alarmes, SMS, mail, ouais, il y a déjà pas mal de choses qui cochent les cases de la petite supervision GTB, je pense. En tout cas, ça va évoluer dans le bon sens et dans ce sens-là, je pense. Absolument. Gérald, LoRaWAN Relay agnostique au works on new with climate. Donc le sujet LoRaWAN Relay dont parlait Louis Baumire, effectivement, il y a un sujet agnostique, peu importe les fabricants, peu importe les LNS, donc les LoRaWAN Network Server. C'est ce qui est pas mal, c'est le côté universel. Edouard, est-il possible de créer des zones pour pousser les mêmes consignes de température vers plusieurs thermostats, plusieurs terres de wiki depuis la plateforme WattSense? Donc fonctionnalité, Brianda répondait, fonctionnalité pas disponible. Visiblement, ils vont évoluer vers ce sens-là. Après, je reviens sur la présentation parce que dans le catalogue mClimate, il y a un wireless thermostat LoRaWAN qui permettrait en fait sur, par exemple, tout un étage, toute une aile d'un bâtiment, d'une école ou autre, de définir en fait une température directement sur le wireless thermostat, que l'information du coup, l'information soit envoyée au travers de WattSense, donc à la WattSense, et lorsque la fonctionnalité existera dans la WattSense, et en asservissement, en automation, de renvoyer la consigne. Donc là, on le voit sur l'écran. Par exemple, si j'ai mis 23 degrés, la WattSense renverra 23 degrés à toutes les vannes wiki, à tous les thermostats ventiloconvecteurs. Et si c'est pas géré par la WattSense, c'est que c'est géré par un applicatif au-dessus ou par une GTB. Et là, typiquement, l'information est poussée en BACnet, en Modbus ou en MQTT à l'applicatif du dessus. Et derrière, c'est lui qui va, en fait, en réponse, réinjecter une consigne de température 23 degrés à toutes les wikis. Donc, c'est pas dispo en toute autonomie dans la solution WattSense. Ça va arriver à moyen terme, visiblement, comme l'a dit Brianda. Par contre, c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible parce qu'il y a le produit, notamment chez mClimate également, qui existe avec ce wireless thermostat qui permet de définir une consigne et derrière d'aller l'injecter à toutes les vannes thermostatiques, par exemple. Je vois que le français n'est pas présent sur la fiche technique du thermostat. La traduction est-elle prévue? Donc oui, on pourra faire une traduction en français de la fiche technique. Après, il y a un sujet qui peut être discuté avec, peut-être également avec Louis Baumire. Louis Baumire, is it possible to translate the FCT interface? Yes. Screen? The interface. Yes. Yes, it would be possible. Right now, it's available only in English. But okay. Yeah. Yes, this is another topic I have in mind. But yes, the current topic coming from Quentin, it's all about the data sheets. But I have in mind also a request to translate, target temperature, because in French we like to get French words in sentence. Yeah, so, we can translate them only if you help us, Olivier.
Yes. Okay. Yes, but maybe for a certain type and level of project, it could be a request from the customers, and especially end customers. Absolutely, we're able to do this. We're doing everything on the device. Changing the text is the least we can do to make it better for a market. Okay. Gary, est-il possible d'appairer un thermostat sur plusieurs vannes Viki? Alors, il n'y a pas d'appairage, comme je le disais. Alors, je pense que c'est ces thermostats que vous parlez, dont tu parles, Gary. En fait, on n'appaire pas physiquement, entre guillemets, 10 vannes Viki sur un thermostat. Le thermostat, en fait, quand je mets 23 ici, quand je mets une consigne de température à 23 degrés, il envoie un uplink LoRaWAN à la WatchSense et à ton automate de régulation BACnet. Lui, il reçoit qu'il y a quelqu'un qui a demandé 23. Et toi, ton automate de régulation sait que quand ce thermostat, la température change, il faut que toi, ton automate en BACnet, il faut que tu ailles piloter 10 Viki, 100 Viki à 23 degrés. Donc, c'est toi, en fait, qui appaire au niveau de la GTB de ta régulation ce thermostat avec des Viki X ou Y et le nombre que tu souhaites. Quoi. Ce qui veut dire que c'est toi qui le gères, et ce qui veut dire également, c'est que ce thermostat va injecter une seule consigne à une Viki ou à plusieurs Viki. Donc, typiquement, sur l'interface, on ne peut pas dire zone 1, 23 degrés, zone 2, 22 degrés. Ça, c'est pas possible. Il faut un deuxième thermostat sur une deuxième zone, quoi, si on veut faire une consigne de température différente. En tout cas, voilà, ce qui est important de retenir, Gary, c'est qu'il n'y a pas d'appairage d'un thermostat A avec des vannes Viki B. Comment se fait la régulation dans le fine call? Torque, proportionnel intégral. Maybe it's more for you, technical question. The last one, Louis Bomir, regarding the regulation inside the fine call thermostat. Is it dry contact? Is it proportional or integral proportional? I guess you understand this question better than me. Yes, it's so with the current way, I'm going to show you here. Let me just make it. Okay, great. So the fine call thermostat, it has 5 relays. So currently it's only open or close. So depending on the wiring diagram, you might have 1 valve, 2 valves, etc. And it also has one. We marked it IO1, IO2, which is multi-purpose input/output, but this is where we control the ECM fan. So in this case, with the EC fan, it's still you can define different voltage levels for different speeds. But so to say, there is no proportional integral. It's basically the temperature control is based on hysteresis, which you can also control. Say, okay, if the temperature is, let's say, 1 degree lower than the target, then open the valve and activate the fan speed, on auto or on whatever the user has set. But when I read proportional integral, I'm thinking about different types of valves. Different types that we don't control right now, that are very rarely seen. But such valves, the proportional valves, we don't control. But those are very, very, at least in our experience, they're very rarely seen. And when it comes to the temperature regulation, it's basic hysteresis. You define it by default, I think it's 0.5. But if the target temperature is below what is currently measured, then the heating kicks in. It just opens the valve and controls the fan based on whether they have selected like this automatic fan speed. Currently it's on auto. So as I it's on cooling. So as I go down, actually, the valve opens and then the fan is gonna also kick in. And then as I go even lower, the fan, it's also going to change speed. When it's on auto, it's automatically saying what should be the speed of the fan, which is also configurable through downlink, of course. But I hope this answers the question. Yes, interesting for me. Thank you as well.
Ok, j'ai l'impression qu'on a terminé avec les questions. Il y en a plus, donc je pense qu'on a terminé sur la présentation et sur ce webinaire. Donc c'est le moment de vous remercier encore tous ceux qui sont restés. Voilà, ça a duré 1h20, donc on a un peu décalé par rapport à l'objectif initial, mais je pense que c'était intéressant. Il y avait plein de questions intéressantes et de réponses intéressantes également, je pense. Donc merci à tous, merci pour votre temps. Merci également à Antoine et à Louis Baumière pour votre présence et votre Merci, Olivier. disponibilité pour faire la promotion de vos produits. Et on se dit à bientôt et on vous enverra le replay et également le support encore une fois de la présentation. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Thank you. Have a nice day. Au revoir.